Bonjour, je m'appelle Min Lee, je suis diplômé de l'Université Laval en génie forestier en 2019. De mon côté, j'ai jamais reçu l'appel de la forêt dans mon enfance. Mes parents viennent du Vietnam. Je suis né aux Philippines et lorsque j'avais 3 ans, on a migré au Canada. J'ai grandi à Montréal, j'ai fait mon secondaire, mon cégep à Montréal. J'ai fait un baccalauréat en biologie à Montréal. Je ne savais vraiment pas que le génie forestier existait. Et donc, c'est plus, durant mes étés, je travaillais au restaurant de mes parents et un de nos bons clients était ingénieur forestier. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ça existait. Moi, de mon côté, je voyais que la biologie, c'était pas très mon domaine. J'ai fini mon bac, mais ça m'a donné l'idée de me réorienter. Et génie forestier, ça me cadrait beaucoup plus avec ma personnalité, une profession plus appliquée, mais quand même dans les sciences naturelles. Donc, j'ai reçu l'appel assez tard, mais je suis vraiment content d'être dans la profession. Ce qui m'a vraiment motivé d'entreprendre les études en génie forestier, c'était vraiment, la façon comment ça m'a été présenté. C'est M. Rémi Gingras, propriétaire de Technophore. Il m'en parlait à chaque fois qu'on se croisait. Il me disait à quel point que c'était une profession intéressante, le fun et avec des multiples opportunités. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment considéré aller en génie forestier. C'est vraiment ma motivation. Ça avait vraiment l'air le fun. Bien, mes parents, ce que ma famille et mes amis pensaient de ça, c'est à la base, c'était comme moi. Ils disaient, ah, génie forestier, c'est quoi ça? C'était le réflexe pour tout le monde. Ils ne savaient pas que ça existait, ingénieur forestier. Mais ils avaient peut-être, ils avaient envie de savoir c'était quoi un peu plus. Mais fait que euh, durant mon cheminement au bac, j'ai pu leur expliquer un peu plus avec mes stages. Je leur ai montré des photos. Ils savaient c'est quoi que je faisais. Et plus je progressais, plus ils voyaient que j'adorais ça, j'aimais ça. Et donc, maintenant que je suis sur le marché du travail, ils sont super contents pour moi. Mais à la base, c'était comme moi. Ils n'avaient aucune idée c'était quoi ingénieur forestier. Je me suis beaucoup impliqué à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique à la base. C'est parce que j'ai une personnalité, j'aime entreprendre des projets, j'aime faire des travaux en équipe, bâtir quelque chose. Et lorsque je suis allé aux journées portes ouvertes, c'était Jean-François Bourdon qui faisait la tournée. Et lorsqu'on est passé devant le local de la semaine des sciences forestières, il me dit, ah, ben là, ça, c'est la semaine des sciences forestières, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment fatigant, mais lorsque vous l'avez avoir fait, vous allez aimer ça puis apprécier l'expérience. Et moi, je suis un gars quand même de défi. Je me dis, OK, à quel point ça peut être difficile Donc, j'ai embarqué là-dedans ma première année et je suis resté dans la semaine des sciences forestières durant tout mon bac. C'était une de mes meilleures expériences au bac, d'ailleurs. Et à travers ça, bien, je me suis impliqué un petit peu partout dans la faculté parce que, d'une part, il y a des besoins. Le petit CAF, on a besoin de bénévoles. L'association étudiante, ils ont besoin de personnes pour gérer ça. Mais d'autre part, c'est que ça nous permet tellement de nous mélanger avec la communauté facultaire. Autant les étudiants, tu te fais des amis, tu te fais un réseau, tu fais des contacts. Tu connais aussi plus tes professeurs puis les gens qui travaillent avec toi. Donc, pour moi, ça allait de soi.